Mais pourquoi? Parce que Joseph savait que tout dans cette maison-là, le maître lui avait émis. Mais Joseph savait que la femme qui était devant lui ne lui appartenait pas. Il y a une chose qui était dans le cœur, dans le sang de Joseph. Joseph savait comment faire la différence entre les choses qui t'appartiennent et celles qui ne t'appartiennent pas. Joseph savait que tout est à moi, mais il y a quelque chose qui n'est pas à moi, c'est toi. Ça, c'est un comportement que beaucoup de gens sur ce monde oublient. Nous oublions que tout est à nous, mais il y a une chose qui n'est pas à nous, auquel on doit respecter. Joseph, dans son sang, n'avait pas l'esprit de la cupidité. Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar. Même Potiphar n'allait pas savoir. Mais il refusa. Tout simplement parce que Joseph, dans son ADN, il n'était pas avide. L'avidité n'était pas son comportement. Joseph savait que la cupidité ne pouvait pas passer dans la vie d'une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Joseph savait que la convoitise ne l'amènera pas là où il rêvait arriver. Joseph savait faire la part des choses. Ça, c'est à moi et ça, ce n'est pas à moi. C'est quelque chose que cette génération en manque. Et surtout, nos politiciens. Savoir faire la différence entre le salaire que j'obtiens, les avantages qui est à moi et ce qui appartient à la nation. Voilà, aujourd'hui l'Afrique souffre parce que la génération qui dirige l'Afrique, c'est une génération qui ne pense qu'à leur propre ventre, qui ne pense qu'à leur vie, qui ne pense jamais aux opprimés, qui ne pense jamais au peuple qu'ils dirigent. Beaucoup sont aujourd'hui élevés dans des entreprises, mais qui ne savent pas faire la différence entre l'argent qui nous appartient et l'argent qui ne nous appartient pas. L'homme vivant sur la terre doit apprendre à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. On te donne l'argent pour aller construire, bâtir une ville, une cité, un chantier. Tu préfères, malgré la rétrocession, malgré ton salaire, malgré les avantages que tu as, mais tu mets aussi la main dans l'argent du trésor public. Tu mets aussi la main dans l'argent qui appartient à toute une nation. Tu vois ton ventre et ta famille, mais tu ne vois pas celui qui est en face de toi. C'est quelque chose qui était en Joseph. La deuxième des choses, Joseph, c'était quelqu'un qui s'occupait du bien-être des autres. Du bien-être des autres. La Bible dit, quand Joseph s'est retrouvé en prison, le panetier et les chansons, les deux serviteurs du roi ont commis une erreur et le roi les a punis en les envoyant en prison là où il y avait Joseph. Un bon matin, les deux ont eu chacun un songe auquel ils ne pouvaient pas expliquer. La Bible dit qu'ils étaient terrifiés. Joseph qui était devenu chef en prison, il est allé vers eux, il les trouva les deux tristes. Joseph leur posa la question: pourquoi vous n'êtes pas content ce matin? Pourquoi vous n'êtes pas dans la joie? Et les deux ont répondu, on a eu un songe chacun.
auquel on ne peut pas expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas, il y a un Dieu qui peut répondre à votre songe. Racontez-moi ces songes et je vais vous expliquer. Le souci de Joseph était de ne pas le voir triste. Joseph, dans son sang, il avait l'amour du prochain. Il avait l'amour du prochain. Joseph ne voulait pas voir celui qui est en face de lui être triste. Ne voulait pas voir celui qui est en face de lui souffrir. Et c'est cet amour qui nous manque aujourd'hui. L'amour qui manque, que ce soit les dirigeants, que ce soit le peuple. C'est cet amour-là qui manque. Voilà pourquoi la nation se retrouve là où on est. Voilà pourquoi le monde se retrouve là où on est. Voilà pourquoi le monde ne marche plus. Voilà pourquoi les choses ne marchent plus. Voilà pourquoi nous vivons ce genre de réalité. Parce qu'on n'a plus en nous l'amour que Joseph avait. Lui en prison, lui-même se retrouve là, il ne sait pas ce qu'il a fait, mais il est au service des autres, même en prison. Joseph, au service des autres en prison, il leur montre l'amour. L'amour, pendant que lui-même, il n'y avait personne qui s'occupait de lui. Mais lui, il montrait l'amour aux autres. Il voulait assez que tous ceux qui se retrouvaient en prison avec lui puissent être dans la joie, même si lui-même ne comprend pas pourquoi il est arrivé là. Peuple de Dieu, toi qui écoutes ces messages, as-tu l'amour de ton prochain? Je m'adresse premièrement au président des nations. Je m'adresse premièrement au premier ministre de toutes les nations de la terre. Je m'adresse au roi de la terre. Je m'adresse au roi de la terre. Je m'adresse aux dirigeants. Je m'adresse à tous ceux qui ont une décision sur cette terre. Avez-vous l'amour pour changer les choses? Avez-vous réellement l'amour pour transformer le monde? Avez-vous l'amour pour apporter ce que vous pouvez apporter dans le feu, dans la vie de tout un chacun? Joseph avait dans son ADN l'amour du prochain. Joseph ne voulait pas voir les gens souffrir. Joseph savait faire la part des choses. Ça c'est en moi, ça c'est n'est pas. La Bible dit, Joseph expliqua les songes de ces deux hommes. Malheureusement, celui qui était rétabli par le roi, il arriva auprès du roi, comme Joseph avait dit, il a oublié Joseph. 2 ans plus tard, Dieu parla au roi Pharaon, toujours par les songes. Et la Bible dit, personne ne pouvait expliquer les songes de Pharaon. Et c'est en ce moment-là que celui qui était rétabli se souvint qu'en prison, il y avait un homme capable d'expliquer les songes. La Bible dit, le roi fit appeler Joseph d'urgence. Joseph arriva. Le roi raconta les songes à Joseph. Le roi a voulu que Joseph puisse répondre à ces songes-là. Joseph expliqua. Il apporta l'explication aux songes du roi. Mais écoutez, dans Genèse 41, verset 33, lorsque Joseph a fini d'expliquer les songes, écoute ce qu'il dit au roi. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il
le mette à la tête du pays. Il ne parlait pas de lui, mais il orientait le roi. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il le fasse sous l'autorité de Pharaon. Des amas de bleu, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles, la Bible dit, plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Toutes les explications que Joseph a données à Pharaon n'étaient pas dans les songes. Les orientations qu'il a données à Pharaon n'étaient pas dans les songes. Mais comme en lui, il savait faire la part des choses, il orienta Pharaon. Parce qu'il y aura 7 années de famine après. Mais nous commençons d'abord par les 7 années d'abondance. Alors pour préserver les 7 années de famine, c'est maintenant qu'il faut faire des réserves. C'est maintenant que tu dois placer un homme intelligent et sage pour diriger. Et cet homme sera sous ta direction. Parce qu'en lui, il savait faire la part des choses. D'abord, il ne voulait pas toucher la femme de son maître. Parce que la femme ne lui appartenait pas. Mais à la fin, c'est lui qui oriente encore le roi. Fais ceci pour préserver le pays de cette année de famine. Fais ceci pour éviter cela. Après, il oriente le roi parce que c'était dans son ADN le respect de la chose publique, le respect de bien qui ne l'appartenait pas mais appartenait à tous. Joseph en lui, il était déjà un dirigeant. En lui, il avait le sang d'un dirigeant et d'un très bon dirigeant, pas des dirigeants que nous voyons aujourd'hui. Joseph, qui ne voulait pas voir le peuple, ses proches en prison, pleurer, souffrir. Joseph, qui savait faire la part des choses, en lui, il était destiné à la grandeur. Toi qui m'écoutes, si dans ton ADN, tu sais faire la part des choses, on t'envoie l'argent qui reste, tu remets. On te donne une fonction, tu ne touches qu'à ton salaire, à ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, tu laisses. Tu sais toujours faire les comptes, tu sais toujours orienter les choses pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de tout le monde. Je te dis, tu as une grande destinée. Dieu veut élever une génération dans ce monde et cette génération va changer les choses. Cette génération va apporter une nouvelle façon de diriger. Cette génération va transformer le monde par la sagesse et l'intelligence qui était en Joseph. Cette génération en aura. Je parle à une personne qui appartient à cette génération-là. Que l'heure arrive, on n'est plus très loin.
Maintenant, on va s'élever pour prendre ce qui nous appartient, les orienter correctement, les diriger en bon escient pour que tout le monde soit servi. Par l'amour du prochain, nous allons y arriver. Alors je te dis, toi qui écoutes ce message, lève-toi, parce que le temps arrive où tu vas diriger quelque part, où tu vas apporter le changement quelque part, pour que le monde change. À mon pays, la République démocratique du Congo, l'heure arrive où les choses vont tourner à l'avantage de la nation. L'heure arrive où une génération sera élevée. L'heure arrive où une génération sera transformée pour transformer cette nation. Moi, le ciel m'envoie de dire que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Ne baisse pas le bras. Pharaon a dit à ses serviteurs, où allons-nous trouver un homme avec cette intelligence, avec cette sagesse dans la nation? Parce que l'Égypte à l'époque était remplie de cupides, était remplie des égoïstes, était remplie de l'amour du ventre, était remplie de l'amour de faire du mal aux orphelins, aux opprimés. Parce qu'il n'y avait personne de bon à cette époque-là. C'est la même chose que la RDC. C'est la même chose que l'Afrique. C'est la même chose que les nations qui m'écoutent. Mais le ciel m'a dit ce matin, je fais élever une génération qui auront la sagesse et l'intelligence que j'avais mis à Joseph pour transformer les choses. Voilà le message que le Saint-Esprit m'a inspiré pour te transmettre. Toi qui es destiné à changer les choses, même si on te dit, ce n'est pas toi qui vas changer les choses. Même si on te dit, ce n'est pas toi qui vas transformer les choses. Garde silence, ton heure arrive, tu seras devant Pharaon, tu vas apporter l'intelligence et la sagesse que le ciel te donne, et tu vas transformer. Tu seras roi et choisi. Que le ciel qui m'envoie, que le ciel te remplisse, te saisisse, te bénisse et t'amène plus loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.